Donc, dès qu'il y a un peu de tension, dès qu'il y a un peu de stress, on peut connaître 3 réactions et 3 seulement. On peut avoir des réactions de type agressivité, on peut avoir des réactions de type agitation et on peut avoir des réactions de type découragement, blocage. C'est vraiment, on a tous en nous ces 3 réactions et les réactions peuvent être, le dosage n'est pas le même suivant les personnes. Donc, dans cette période de confinement, plus risque sanitaire, plus risque économique et financier, donc forcément, à certains moments, des personnes, ces réactions vont surgir chez vous et chez les autres. Donc, l'idée, c'est effectivement de bien comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir les désamorcer. Donc, il faut comprendre d'abord que ces réactions sont des réactions automatiques et instinctives. Quand quelqu'un s'énerve, ce n'est pas parce qu'il a envie de s'énerver. Quand vous vous énervez, ce n'est pas parce que vous avez envie de vous énerver. Ce sont des réactions qui viennent du cerveau reptilien, ce que j'appelle le crocodile, et donc ces réactions sont plus fortes que vous. Et l'idée, ce n'est pas de bloquer ces réactions, parce que ces réactions en elles-mêmes sont utiles, c'est en fait de pouvoir arriver à les désamorcer ou à utiliser la bonne énergie au bon moment. Alors, la première réaction à comprendre, donc l'idée, c'est que je vous explique un peu comment ça fonctionne chaque réaction et à chaque fois, comment vous pouvez faire pour désamorcer ces réactions, que ce soit chez vous ou que ce soit chez les autres. Donc, la première réaction qu'on peut rencontrer, parce que ce sont les réactions qui sont souvent les plus gênantes par rapport à nous et par rapport aux autres, ce sont les réactions de type agressivité. Donc, les réactions d'agressivité, comme vous connaissez tous, c'est quand on commence à s'agacer, à s'énerver, à dire des trucs qu'on n'a pas envie de dire, à brutaliser un peu les gens et après on le regrette. Et voilà. Et à l'inverse, c'est pour les autres aussi. Donc, ces réactions d'agressivité, si vous avez beaucoup de réactions de ce type, il est vraisemblable que la situation actuelle est une situation particulièrement désagréable parce que les gens qui ont beaucoup de réactions d'agressivité sont des gens qui ont 2 besoins fondamentaux, qui sont des besoins d'obtenir des résultats concrets et qui ont des besoins de reconnaissance. Or, d'un coup, vraiment très brutalement, quand l'activité s'arrête, on n'a plus de grain à moudre. On n'a plus cette production régulière de résultats. Et j'entendais Bruno tout à l'heure me dire que il avait changé, il avait fait en sorte qu'il bricolait dans sa maison. C'est exactement ça. C'est-à-dire la façon de traiter ce genre de situation, c'est de retrouver des activités, que ce soit des activités manuelles ou que ce soit des activités surtout qui dépendent que de nous, dont les résultats ne dépendent que de nous. On a besoin fondamentalement d'obtenir des résultats. Donc, il faut se trouver des activités qui produisent ces résultats. Et en particulier, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est des activités de type physique, puisqu'on a tous, c'est important pour nous tous de continuer à avoir des activités physiques. Et pour les gens qui ont beaucoup de réactions de type agressive, énervement, donc ce qui va être fondamental, c'est d'avoir des réactions qui vont permettre de dépenser une partie de cette énergie. C'est juste cette énergie. Et derrière cette énergie, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des résultats, c'est-à-dire de se mettre des indicateurs. Par exemple, se dire, voilà, soit je vais surveiller mon poids, soit je vais surveiller ma musculation, soit je vais surveiller le nombre de pompes que je suis capable de faire, soit le nombre de mouvements que je suis capable de faire. Donc, c'est vraiment se fixer dans tout ce qu'on va faire des indicateurs parce que l'évolution positive des indicateurs est une façon d'obtenir des résultats concrets. Donc, voilà. Et reconnaissance parce qu'on se reconnaît soi-même. En obtenant des résultats concrets, on se reconnaît soi-même. Voilà, donc ça c'est pour les réactions de type agressivité. Autre chose à faire, autre chose pour pouvoir calmer ça, c'est dissiper cette énergie. Si tout d'un coup vous commencez à vous énerver, je vous recommande de dissiper cette énergie d'une façon positive, c'est-à-dire de prendre un coussin et taper dessus, ou de pousser un grand cri, ou de pouvoir dire de façon très forte « j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, etc. » Tout ça, c'est une très très bonne façon d'exprimer positivement notre agressivité. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas tourner cette agressivité vers les autres, mais de la tourner vers quelque chose qui est neutre. Donc, le moyen ce qui est important aussi, c'est de vous tourner vers des actions concrètes.
voilà, et de fixer des objectifs. Donc ça, c'est pour les réactions de type agressif. N'oubliez pas qu'on a tous en nous les trois réactions. C'est juste le dosage qui est différent. Certains d'entre nous ont plus de réactions d'agressivité, d'autres ont plus de réactions de type agitation et d'autres ont plus de réactions de type blocage, tétanisation, découragement, tétanisation. Alors, maintenant, si vous avez des réactions, plutôt des réactions de type agitation, ces réactions de type agitation, c'est quand on commence à devenir fébrile, on devient un peu hyperactif, tout d'un coup, on a envie de bouger, on ne sait pas très bien comment. Et puis, l'un des signes vraiment un peu forts de ces mouvements d'agitation, c'est quand on se met à parler et à parler vite. Hein, donc ça, si vous commencez à parler vite et à parler beaucoup, ce sont typiquement des réactions de type agitation. À ce moment-là, dans cette période d'agitation, pour vous aussi, le confinement est très important parce que les deux besoins fondamentaux des gens qui ont des réactions d'agitation, c'est des besoins de liberté et de sécurité. Or, dans une période de confinement, plus des risques sur la santé et sur les finances, là, c'est le pompon. Vraiment, on ne peut pas faire pire pour des gens qui ont des réactions de type agitation. Et en fait, c'est quand même bien entendu possible, car l'une des caractéristiques fortes des personnes qui ont beaucoup de réactions d'agitation, c'est une capacité à trouver des solutions très supérieures aux autres. Et donc, à partir du moment où vous allez vous poser la question de dire « Ok, en fait, qu'est-ce qui me gêne là, qu'est-ce qui est le plus pénible pour moi et comment je peux faire ?» Juste en vous posant la question « Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux ?» immédiatement, votre cerveau va commencer à produire des solutions. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est il y a deux éléments qui sont fondamentaux, qui sont de vous fixer des cadres et vous donner de la liberté à l'intérieur de ces cadres. C'est-à-dire que l'une des façons, et Emmanuel qui participe là me disait, en fait, nous, on a dans notre famille, on a organisé un planning et chaque jour, on va, tous les soirs, on va regarder que fait chacun pour le lendemain dans la famille. Donc, vous avez à la fois là un cadre et un cadre relativement souple puisque chacun peut chaque jour reconstituer un peu son planning et aussi chacun peut produire un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, mouvement, ce qui est important, c'est de pouvoir arriver à garder à la fois du cadre et de la flexibilité. Parmi les choses que vous pouvez faire, donc c'est vraiment, vous voyez, tout à l'heure, par rapport aux gens qui ont des réactions d'agressivité, je disais qu'il fallait faire des activités, d'avoir des activités physiques et de pouvoir avoir un peu un espèce de challenge. Là, par rapport aux gens qui ont des réactions de type agitation, ce n'est pas le challenge qui va compter, c'est au contraire le côté plaisir. Donc, vos activités physiques, ayez des activités physiques bien entendu, parce que ça va vous permettre de bouger, etc. Et à la fois, que ça soit le plus ludique possible et avec le plus de fantaisie possible. C'est-à-dire que je pense que ce qui va être important pour vous, c'est de varier vos activités physiques. C'est-à-dire qu'un jour, vous faire ceci, le lendemain faire cela, etc. Donc, de varier les plaisirs. Alors que dans les gens qui ont des activités de type, enfin des réactions de type agressivité, au contraire, ça va être de challenge, de travailler sur les challenges. Autre élément qui va être intéressant par rapport aux personnes qui ont de l'agitation, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté parole. L'une des façons les plus efficaces de réduire votre stress ou votre malaise, ça va être de parler avec des gens. Parler est le moyen le plus efficace pour vous de diffuser, de réduire cette tension, cette pression interne que vous pouvez avoir et donc organiser ces relations avec vos amis, avec votre famille, etc. Et à la fois un point de vigilance, c'est-à-dire faites attention à ce que ces relations ne prennent pas trop de temps dans la journée. Parce que votre risque, ça peut être ça peut être que de passer beaucoup de temps au téléphone ou en visio et de ne pas faire les choses que vous avez besoin de faire pour votre travail ou pour l'organisation de votre famille. Donc, soyez vigilants à ça, mais toujours la même chose, mettez-vous des cadres avec de la liberté, donnez-vous des autorisations, autorisez-vous à dépasser les cadres et mettez-vous des cadres. C'est vraiment absolument fondamental. Troisième type de réaction, ce sont les réactions de type blocage, découragement, blocage, tétanisation. Donc ça, qu'est-ce que c'est?
c'est à chaque fois qu'on se sent démotivé, fatigué. Vraiment, la plupart du temps, ça s'exprime par des mouvements de fatigue. On se sent crevé, on se sent fatigué, on n'a plus envie d'agir, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on a un peu ras-le-bol de tout ce qui se passe. Voilà, donc ça, ce sont des réactions, c'est important parce que quelquefois, on a plus de mal à les comprendre. On a l'impression, on a tendance à s'en vouloir, de se dire mais pourquoi je n'ai pas d'énergie, pourquoi je suis à plat aujourd'hui. Et donc, vraiment bien comprendre que il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est juste des réactions instinctives, automatiques, et qui sont la plupart du temps liées aux deux besoins qui sont j'ai besoin de comprendre et de me sentir utile. J'ai besoin de comprendre à quoi ça sert, à quoi je sers et besoin d'être utile. Et donc là, concrètement, pour faire, donc la première chose que vous avez à faire, c'est prendre conscience de ce qui se passe en vous et ensuite de comprendre l'origine. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quelle est la phrase, quelle est la situation, quelle est la nouvelle qui a fait que tout d'un coup, je me sens là-dedans? Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Donc, c'est vraiment comprendre d'où ça vient pour pouvoir arriver à débloquer les choses. Et donc, aussi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que par rapport, si vous avez ce type de réaction d'abattement, de découragement, juste savoir où vous allez aller dans quelques mois va suffire à vous débloquer. Même si vous ne faites pas quelque chose de concret, juste savoir par où est-ce que vous allez et par où vous allez passer, quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc ça, vraiment, posez-vous un instant, écrivez, sortez les idées que vous avez en tête parce que en général, quand on est bloqué, c'est parce qu'on a trop d'idées qui se bousculent dans la tête et qu'on ne sait plus très bien comment ça se passe. Et donc, à ce moment-là, faites un travail qui est pratiquement un travail d'autothérapeute. C'est vraiment écrivez tout ce qui se passe dans votre tête et identifiez où vous avez envie d'aller et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les gens qui ont beaucoup de réactions d'abattement ont aussi des capacités de synthèse très importantes. Donc, si vous sortez toutes les idées que vous avez dans votre tête et que vous dites, bon, ben, en fait, qu'est-ce qui est important là-dedans, dans tout ça? Qu'est-ce qui est important? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Vous allez voir que votre cerveau va vous sortir des idées auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, parce que vous avez cette capacité forte à faire des synthèses. Autre élément très important, c'est que quand vous êtes bloqué, bougez. Juste le fait de marcher, de faire un tour, peut débloquer le cerveau. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça que c'est vraiment ça. Ça marche très très bien. Voilà, donc, et puis donc vraiment trouver toutes les façons d'être utile. C'est vraiment à chaque fois, dès que vous pouvez être utile autour de vous, vous allez voir, ça va vous apporter énormément de soulagement, énormément de bien-être, parce que ça fait partie vraiment des besoins fondamentaux que vous avez dans la vie. Voilà, donc ces trois réactions, c'est vraiment intéressant de bien comprendre ces trois réactions.